Bon, c'est qui ça encore là? Une livraison pour le poste quoi? Bon, ça va quoi? Ouais, détour histoire d'aller à Montpellier chez Epco Becker. Bon bah écoute, c'est parfait ça, on t'attendait en plus. Alors on a fait une petite surprise pour toi. Ah bah Ouais, moi je prends celle-là, moi, regarde un peu. Tiens, ça va. attends, on va les garder. On fait un peu de fraude ou quoi? Léger. Ouais, bah... Bon, on échange un peu mieux. Ouais. Hop. Je suis pas sûr de réussir à redescendre de celle-là, par contre. C'est un peu haute. Oui. Ouais, allez. Bon, t'es sûr, je prends celle-là alors? Non. C'est mieux, ouais. Ah, on est bien. Non, on est bien. Ah, on y va? Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Allez. Salut les rêveurs. Alors vous l'aurez compris, ce n'est pas un épisode comme les autres. En effet, on a un invité surprise, Mr F Gando en personne qui est venu nous rendre visite. Après avoir sélectionné une moto qui lui permettra d'exprimer toute sa fougue dans notre région, nous voilà partis découvrir certains lieux utilisés lors de nos précédents tournages. Got nothing to lose. Oh my, gonna shake it off. It ain't no thing, it ain't no thing. Oh my, doing what I want. Gonna do my thing, do my thing. Way up high and take it low. I'm feeling right. Après avoir traversé la Boissière, nous arrivons enfin sur un chemin caillouteux à souhait. Il nous mènera tout droit au lac que vous avez pu découvrir lors de la vidéo réalisée avec Sonia, Antoine et Cyril, sortie off-road. On profitera évidemment de ce moment pour admirer cette vue incroyable et partager de nombreuses anecdotes. Je peux vous assurer une chose, c'est qu'à chaque pause, la bonne ambiance était bien présente et les fous rires plus que fréquents. C'est pas juste une image, il est complètement fou ce mec. Lors de ce passage, j'ai cru que j'allais mourir de rire. Les hurlements bestiaux accompagnaient largement le pilote sur son monkey. Rien qu'en y repensant, j'en ai encore mal au ventre. Nous avions envie de l'emmener sur un de mes secteurs préférés. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, ils le savent déjà, hein. C'est une route que je prends et que j'adore particulièrement, une vidéo que j'avais faite avec la GS, la route d'Aumelas. On passera d'abord par la route où nous avions tourné avec Caroline, là où nous avions comparé la Hornet avec la CB 650R. Admirez un peu ce pilotage de Forjo. Alors, est-ce que c'est le monkey qui se transforme ou c'est plutôt le pilote qui prend confiance?
Et voilà, cette première partie se termine et comme vous l'avez remarqué, cette vidéo n'a pas de véritable parti pris. J'espère que ça vous aura quand même plu et je vous invite surtout à rester avec nous pour découvrir désormais qui est F. Gando, qui est François, à travers son interview. Salut François. Bah salut. Écoute, merci beaucoup d'être présent pour ce nouvel épisode. Alors, pas mal de mes abonnés te connaissent certainement, mais au cas où certains t'auraient raté, tu peux te présenter un petit peu? Écoute, je m'appelle François, je suis plus connu sous le nom de F. Gando, en référence mon pseudo et aussi le nom de ma chaîne YouTube, F. Gando Réal. Et du coup, moi j'ai 36 ans. Et je suis photographe et réalisateur et du coup en fait je suis passionné de tout ce qui est moto, auto, etc. Et j'ai créé une chaîne YouTube en fait parce que je voulais absolument partager mes voyages puisqu'on me posait beaucoup de questions à travers les road trips que je faisais et surtout les photos que je faisais en road trip. C'est vrai que c'est comme ça à peu près que je t'ai rencontré. En fait, c'est par le biais de tes voyages. Notamment, dernièrement, tu as fait celui en Grèce qui a marqué énormément de personnes. Mais avant, tu avais le XADV aussi sur d'autres parties. Le Monkey, on y reviendra. Qu'est-ce qui t'a fait commencer la passion de la moto? On va commencer par tes débuts dans la moto. C'est quoi? Passion de la moto, franchement, c'était rien à voir avec le domaine du voyage, etc. J'ai toujours été passionné de tout ce qui était auto-moto et particulièrement tout ce qui était préparation en fait. Et moi à l'époque, c'était tout ce qui était GSXR 750 avec que des pièces perso anodisées, des échappements, carbone, performance. Et petit à petit, je me dis, mais non, il faut que je passe mon permis moto. Et du coup, j'ai passé mon permis moto et je me suis acheté du coup ma première moto. C'était? Alors ma première moto, c'était une sacrée histoire. C'était un Kawasaki ZR7. Donc un 750 qui était dans un showroom. Et elle avait 215 km, cette moto. Neuve de chez neuf. Et je l'ai acheté et franchement, avoir un 750 cm3 carbu en première moto, waouh, c'était juste un kiff. Et elle était rouge candy. Et du coup, j'ai acheté cette moto-là et franchement, j'ai changé tout ce que je pouvais changer dessus, à tel point de faire des pièces perso en carbone dessus. Ah, carrément. Ouais. Elle était magnifique, c'était une œuvre d'art. Et tu l'as revendue, suite à ça, t'as repris quoi après derrière? Et en fait, je l'ai revendu et puis suite à ça, après, j'avais pris un PCX pour rouler un peu comme ça. Et ensuite, j'ai roulé avec un ZZR 600. D'accord. Qui a été entièrement préparé, que ce soit esthétique, par exemple juste les petits caches des rétroviseurs, ils ont été faits en carbone sur mesure, des parties de carénage en carbone sur mesure, ligne complète, prépa moteur et tout, franchement c'était un monstre, sincèrement il marchait hyper fort quoi. Et donc tu en es venu à un moment à vouloir créer ta chaîne, je suppose, donc c'est monté crescendo avec la moto ou il y a eu un autre déclic? C'est quoi qui t'a fait partir sur ce principe-là? Non, alors en fait, pour la petite histoire, c'est que j'ai eu un accident de moto avec le ZZR. D'accord. Et j'avais plus vraiment l'usage de ma jambe gauche. Donc du coup, j'étais en fauteuil roulant pendant un temps, je me faisais chier comme pas possible, j'avais plus de moto, et du coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter un PCX, vraiment pas cher. Et je l'ai acheté et j'ai passé tout mon temps sur des sites de pièces au Japon. Et j'ai vu que les frais de port étaient chers, mais que si je commandais au-delà d'un certain palier, j'avais plus les frais de port. Donc là, j'ai fait un caddie, tu sais, sur Internet. Et un jour, tu as un mec qui est venu à livrer toutes mes pièces, et j'ai passé tout mon temps à monter ce PCX dans le garage. Jusqu'au jour où on m'a dit, bon bah c'est bon, il faut commencer à poser le pied par terre avec des béquilles. Et là, j'avais du temps libre. Du coup, j'avais préparé ce PCX-là et j'ai commencé à faire toute la Normandie en PCX. Et à faire des photos magnifiques de ces endroits-là, avec la tente de camping et tout. Et petit à petit, on m'a demandé plein de conseils sur les voyages, machin et tout. Et après, j'ai commencé à filmer pour partager un petit peu mes voyages, etc. Voilà. Donc, en effet, la différence, c'est que François part pas comme moi. Moi, je pars à l'hôtel. Voilà, j'ai besoin du grand luxe. Monsieur, lui, c'est un peu plus un aventurier. On va dire qu'il part plutôt en toile de tente. Alors, comment ça t'est venu, hein? Parce que c'est parti directement comme ça? Ouais, en fait, c'est parti comme ça. Je pouvais pas réellement marcher, je pouvais pas travailler, etc. C'était vraiment une galère. Et j'ai préparé ce petit PCX et je me suis dit, bah écoute,
quitte à avoir du temps, autant aller rouler. J'ai acheté une tente vraiment la moins chère possible, quelques sacs, je les ai mis sur le PCX et je suis parti en vadrouille comme ça. Et bon, le PCX, il avait beau être préparé, il prenait 115 km/h, tu vois, maxi. Des fois, dans des côtes, j'avais des bus qui me rattrapaient et tout. Donc après, je l'ai revendu et j'ai acheté un Forza 300. Putain. Les deuxièmes, enfin les premiers en réalité, parce que les autres, c'était 250. Et là, j'ai dit, bah attends, j'ai un truc qui pousse au-delà de 130, je peux quitter la France. Du coup, je suis parti à Bruges. Et de Bruges, j'ai dit, attends, je vais aller à Bruxelles. Et de Bruxelles, j'ai dit, mais je vais aller à Amsterdam. Et je suis parti à Amsterdam avec un Forza 300. Énorme. Et du coup, je suis revenu. Et là, j'ai dit, il me faut plus gros. Mais je pouvais pas passer de vitesse. Et j'aimais bien conduire comme ça. Du coup, j'ai acheté un T-Max 530. Et là, avec le T-Max, je suis retourné à Amsterdam, machin et tout. J'ai fait toute la Bretagne avec, pareil, avec ma tante, etc. Et franchement, de là, j'ai commencé à mater énormément des Instagram, des trucs de trail avec des 1200 GS, des mecs avec leur tente sur les motos au milieu de rien et tout, avec des photos magnifiques la nuit. J'ai dit putain, il faut que je me fasse ça. Mais le problème, c'est que je suis pas très grand, je fais 1m70 et je touchais pas les pieds avec des motos pareilles. Jusqu'au jour où j'ai entendu une idée que Honda allait sortir une sorte de scooter un peu tout terrain, je sais pas quoi. Le XADV était là. Je pars à Milan, je monte sur le XADV, je me dis waouh, un jour j'en aurai un. Et voilà. Tu l'as eu il y a combien de temps ton XADV maintenant? Ah, j'ai le XADV, j'ai revendu le T-Max, j'ai rajouté de l'argent au bout, je l'ai acheté le jour où il est sorti, quoi. Oui, et c'est là que tu as commencé à vivre vraiment tes premières grosses aventures. Voilà. On va dire un peu plus loin, parce que c'est déjà pas mal Amsterdam. Hein. Et là, je me suis dit, là, j'ai une vraie machine. Je vise de partir à Zagreb. C'est où Zagreb? C'est où Zagreb, oui. C'est une bonne question. Vous savez où c'est Zagreb? Bah moi, je sais pas. Eh ben, Zagreb, c'est en Croatie. D'accord. Et j'ai toujours entendu dire, waouh, la Croatie, c'est magnifique, tu te crois dans des pays aux Caraïbes et tout, c'est superbe. J'ai dit, mais attends, je regarde sur une carte, je dis, ouais, il y a moyen de partir en Croatie. Et du coup, j'ai dit, je veux partir en Croatie. Et de là, bah, tous les soirs, j'ai fait mes itinéraires, mes machins et tout. Et je me suis dit, mais quitte à partir en Croatie, autant faire du pays, quoi. Et au final, si je dis pas de bêtises, je crois, j'avais fait 14 pays avec le XADV. Et j'ai été poussé jusqu'au Monténégro. Et franchement, quand je suis arrivé au Monténégro, bah tu vois, je sortais de l'Europe et tout, ça changeait complètement comme pays. T'avais des mecs armés au péage et tout. Je dis, oh, c'est quoi ce délire, tu vois? Et là, j'ai dit, bon, on est peut-être un petit peu loin. On va rentrer. Et puis j'étais épuisé. J'avais aucune organisation réellement. J'avais ma tente et tout. Je partais le lendemain, je partais le matin. J'avais la GoPro qui avait plus de batterie. J'étais prêt à partir. Tout était sanglé. Et j'étais encore en claquette. J'ai dit merde, les chaussettes elles sont dans le sac. Fallait que j'enlève le premier sac, que j'enlève le deuxième. Après je disais oh, merde, la batterie de la GoPro. Ah bah je l'ai laissée dans la tente. Fallait que je redéplie la tente. C'était une galère, mais c'était fabuleux. C'est une sacrée aventure. Et tu l'as toujours fait en solo? Ouais, tout le temps. Parce que c'est quoi? C'est parce que ça te permet d'avancer à ton rythme sans te poser de questions? C'est parce que les gens voulaient pas te suivre? C'est quoi? Alors ouais, les gens voulaient pas forcément me suivre aussi loin, aussi longtemps. Après, faut savoir quand même que, comme je te disais, moi je suis photographe depuis 2005. D'accord. Et voilà, quand je fais un cadre, quand machin et tout, tu vois, par exemple, des fois je vais faire une photo, je vais attendre 1 heure précise que le soleil soit comme je veux pour faire ma photo. Et franchement, ça plaît pas à tout le monde. Donc je m'arrête souvent pour faire des photos. En moto, bah, c'est chiant quand tu as un réflexe parce qu'il faut s'arrêter, enlever les gants, enlever les casques, prendre le réflexe, le mettre à l'œil, faire ton point, ton cadre, machin. Alors que t'en as, ils s'arrêtent, ils prennent des photos avec un téléphone et voilà. Donc c'est vrai que les fois où je suis parti des fois avec quelqu'un, bah, on n'a pas forcément continué le voyage ensemble. Ce que je peux concevoir. C'est vrai que c'est compliqué pour les gens qui ne font pas de vidéos, qui ne font que les regarder. C'est énormément d'organisation et même c'est parfois bien chiant. Ouais, et puis même en moto, tu vois, autant en voiture, t'appelles, tu dis vas-y, attends, on s'arrête là, machin et tout. En moto, le mec il trace, toi tu veux t'arrêter, tu fais un appel de phare, il t'entend pas, il se casse, faut se retrouver à un truc. Bon, finalement, tu remontes, tu le suis, l'autre il a déjà fait demi-tour. Enfin, je pense que voilà, tous ceux qui se tournent en moto connaissent un peu ce problème-là. Ça, c'est certain. Alors, pour revenir à ton métier, justement, tu faisais photographe depuis 2005. Tu fais quoi comme type de photo? J'ai vu que tu faisais pas mal de mariages, mais pas que, voitures. Ouais, alors moi, aujourd'hui, je crée principalement du contenu. En réalité, je fais tout ce qui est en décor réel. Je fais pas de studio. Donc, principalement, mon activité, c'est mariage, Ouais. Immobilier, d'accord, et tout ce qui est shooting auto et moto.
Oui, ça, j'ai vu de très belles photos. Voilà. D'ailleurs, je vous ferai passer quelques-unes de ces images et je vous inviterai à aller voir. Tu as un site internet? Ouais. Tu peux donner le nom du site? Et bah c'est fgando.book.fr. Bon, voilà, ça sera pas compliqué à retrouver. Et l'Instagram, c'est fgando photo. Putain, c'est facile, c'est bien. Bon, ça, C'est pratique, Ouais, c'est ouais. bon ça. Alors, il y a eu l'arrivée d'un intrus dans ta vie, on va Ouais. dire, qui a aussi été un élément important dans le déclenchement de tes nouveaux road trips. Ouais. Ton effectivement. dernier énorme, avant celui dont on parlera juste après, qui est un peu Ouais. différent. Il s'appelle comment? Sherlock. Viens ici. Allez, viens nous Allez, voir. viens là. Dépêche-toi. Viens ici. Allez, monte. Allez, monte. Ouais, voilà. Donc Sherlock, qui est là. Qui a fait, rien que lors de son premier road trip, combien de kilomètres? Sur Il a le fait, XADV 8300 km sur le XADV et 9 pays. Ça va. En un mois, il y avait 4 mois. C'est ça que j'allais dire, c'est qu'en plus tu l'as eu à 4 mois. Ouais. Alors tu peux nous raconter un peu l'arrivée de l'animal, parce que tu m'avais donné quelques éléments, ça m'avait fait rire. Oui, alors en fait, l'histoire, c'est que je voulais un border terrier depuis très longtemps. Je voulais ce type de chien. Et c'est assez galère à avoir comme chien, c'est des délais d'attente qui sont impressionnants. Et un jour, j'ai eu l'opportunité d'en avoir un. Donc un mâle, blue and tan, comme ça et tout, voilà, je le voulais. Et pour la petite histoire, ma mère, elle me dit, ah c'est bien, tu vas avoir un chien, et quand tu pars en road trip, qui c'est qui va le garder? Je dis, bah il part avec moi. Elle me dit, en moto. Je dis, oui, il part avec moi en moto. Et du coup, le chien, je l'ai eu à 3 mois. Pendant un mois, le premier jour où je l'ai eu, je l'ai emmené à la mer. Le deuxième, on est parti faire une balade en forêt, dans une forêt qui était privée, parce que je voulais pas qu'il aille n'importe où, machin et tout, pour l'habituer à me suivre, le présenter à d'autres chiens, d'autres animaux et tout le bordel. Et en fait, bah justement, Epco et Becker m'avaient fourni un top case et ils m'ont dit, vas-y, tu fais ce que tu veux avec. Donc, je suis passé par un ami à moi et, qui me l'a aménagé, soudé avec un petit vasistas et tout pour le chien. Et j'ai embarqué Sherlock, du coup, pendant un mois avec moi en road trip, quoi. Fantastique. Ouais, c'était incroyable. Donc, on a traversé l'Albanie, la Slovénie, la Bosnie, le Monténégro, la Grèce, la Macédoine du Nord et tout. Ouais. Surtout que tu es revenu plusieurs fois dans certains pays à cause des frontières et du Covid. Je suis resté bloqué en Albanie. Ouais, c'est ça. L'Albanie, je devais la traverser en 2 jours. Au final, j'ai été bloqué en plus d'une semaine et j'ai fait toutes les frontières avant de passer en Macédoine du Nord. Ouais, ça a été un sacré road trip celui-là, hein. Les images étaient magnifiques aussi. Et en plus de voir cet animal t'accompagner, au fur et à mesure le voir grandir aussi. C'est ça. Parce que je même à pouvais pas travers le ton road laisser. trip, c'était amusant de le voir évoluer. Bah, il a perdu ses dents de lait pendant le road trip. Il a perdu ses dents de lait, il a eu ses nouvelles dents qu'on poussait. Puis il a rencontré plein d'animaux, machin et tout. Non, ça c'était incroyable. Et donc là maintenant, justement, t'es arrivé chez Cyril. Alors Cyril, vous le savez, hein, c'est Freddy Speedway Accessories, c'est mon sponsor. Et partenaire et ami, on va pour citer que ça. Ouais, c'est bien aussi. Ah, t'as vu, c'est pas mal non plus. Comme ça, on peut partager des bières au moins. Ouais. Mais c'est comme ça que je t'ai rencontré, c'est par le biais de Cyril. Donc justement, aujourd'hui, tu t'es arrêté exprès d'une certaine manière. Tu as même fait un détour pour venir Ah me ouais, rencontrer. un beau détour d'ailleurs. T'étais quand même à l'opposé. Oui. Pour quelle raison? Parce que tu es en train de faire quoi actuellement? Eh ben en fait actuellement j'ai dit pour offrir un peu plus de confort aux chiens, j'ai voulu partir en van. Avant de continuer, je vous propose de découvrir tout de suite l'intro de son dernier road trip. Après avoir parcouru l'Europe en moto avec Sherlock, mon petit border terrier, j'avais envie de repartir. Mais cette fois-ci, en plein hiver. Et avec un utilitaire. Mon Renault Kangoo 1,5 litre DCI, spécialement aménagé et équipé pour l'occasion, serait notre compagnon pour parcourir plus de 10 000 km. Alors je t'invite une nouvelle fois à partager cette aventure avec nous. C'est parti! Mais voilà, je me voyais pas acheter un van de fou, un camping-car, machin, etc. Et du coup j'ai aménagé un Kangoo. Énorme. Voilà, et avec le strict minimum, un lit pour dormir, un petit bureau toujours pour éditer mes photos, mes vidéos, une batterie pour charger le drone, la caméra 1, la caméra 2, etc. Et surtout pouvoir avoir le chien à côté de moi quand je conduis et que le soir il puisse dormir peinard. Donc un Kangoo blanc, tout simple, un véhicule de livraison et à l'intérieur j'avais plus ou moins tout le confort que je voulais.
Et en fait, bah, on est parti de Paris. De Paris, on a traversé on a été à Bordeaux, tout ça, on a traversé tous les Pyrénées, on a fait tous les déserts espagnols. Ensuite, on a rejoint les côtes, on a fait toutes les côtes, tout le Portugal, toute la côte nord. Et à la base, je devais m'arrêter là, faire Bordeaux et retourner à Paris. C'est là que t'es revenu vers nous. Ouais, puis au final, il y a des mecs qui m'ont appelé et tout. et j'ai traversé jusqu'à Montpellier. Et de Montpellier, enfin, je rentre. Mais c'était cool. Ouais, ça fait un beau périple quand même. Ouais, Qu'est-ce que t'as préféré? Durant ce road trip là? Ouais. Il y a un truc qui t'a marqué plus qu'autre chose? Franchement, ouais, les paysages. Ouais. Les paysages, la diversité de paysages et surtout le fait de poster des photos où tu as des gens qui disent mais ouais, t'es parti où? Tu vois, ça c'est incroyable. Ça, c'est ce qui m'a bien marqué, ouais. Humainement parlant? Humainement parlant, j'ai rencontré tout. Franchement, j'ai rencontré une communauté de hippies. Ça fait 40 ans qu'ils sont là, les mecs. C'est une des plus grandes communautés et anciennes communautés hippies d'Europe. Donc des gens qui sont en autonomie totale. Pourtant, ils ont de l'électricité et tout. Tu vois, ils ont des panneaux solaires, etc. J'ai fait la rencontre de gens qui travaillent, mais en fait, ils dépensent de l'argent. Tu vois. En fait, c'est des gens qui sont passionnés de nature, de plongée, etc. Attention, à plonger, les mecs, ils plongent à plus de 20-30 mètres pendant 2-3 heures. Hein. Donc, c'est des 3 gaz qu'ils ont, etc. Et en fait, ils nettoient les coraux avec des petites brosses à dents. Et les coraux qui sont un peu pétés, ils les replantent dans d'autres endroits. Waouh. Et en fait, ils font ça pour une association, donc c'est gratos, tu vois, c'est des ONG qui financent ça pour le matériel de plongée et tout, mais t'as des mecs, ils dépensent de l'argent là pour se loger, pour machin et tout, mais en fait, ils font ça gratuit. En gros, les gars, ils plongent pour aider de manière gratuite. Et ça, j'ai trouvé ça énorme. Humainement parlant, j'ai rencontré un mec, ça fait 4 ans qu'il est sur la route en vélo. J'ai rencontré des gens qui étaient dans des vannes, dans un bordel pas possible. Le gars, je lui dis, mais tu fais quoi? Ben, je surfe. Ouais, et quand tu surfes pas, je me repose. Ah, ok, bon, bah, c'est cool. Tu vois, vraiment toutes sortes de gens au fur et à mesure de la route. Et ça, c'est ce que je trouvais cool. Ouais. Alors, il faut rappeler aussi une chose, c'est qu'il a un gros avantage, c'est que tu maîtrises combien de langues quand même? Combien de langues? Je parle couramment anglais et espagnol. C'est déjà pas mal, ça te permet de te déplacer quand même. Au Portugal, tu t'es quand même bien démerdé malgré ton... Ouais, franchement, ouais. Bah, tu rajoutes des H, des O. Mais c'est vrai, genre por favor, tu dis por favor, ça marche, je te jure, c'est vrai. Ah ouais. C'est énorme. Yo puedo, tengo un pastel de nata, tu dis, je pude un pastel de nata, un café, por favor. Et puis ils te comprennent, les mecs, t'inquiète. Et au niveau justement entre Portugal et Espagne, si jamais quelqu'un voulait partir, tu vois, faire un road trip, pour toi, ce serait quoi le plus simple? Bah franchement, le plus simple, si t'as pas trop le temps, que tu veux te gaver de paysages et tout, en moto, tu te fais le Portugal. Parce qu'en gros, t'as juste à descendre la côte. Et tout le long de la côte, tu vas t'éclater la rétine sur des paysages magnifiques. Surtout les couchers de soleil au Portugal, ils sont incroyables. Après, l'eau au Portugal, elle est froide. Donc du coup, si t'as la flemme d'enlever ton truc et tout pour aller te baigner, ton casque et tout le bordel, tu profites juste du paysage. T'as des routes qui sont géniales, t'as des grosses pistes off-road bien sablonneuses qui sont vraiment top. Après, si t'as plus le temps et tout, tu peux vraiment kiffer en Espagne, parce que forcément c'est quand même beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de choses à voir. Mais l'avantage, le Portugal, c'est que ça reste aussi l'Europe, c'est tranquille, tu descends, tu remontes. Et les prix aussi, non? Alors ouais. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Ouais, le Portugal, c'est pas cher. Ouais, tu manges des assiettes comme ça pour pas grand-chose et tout. Il y a du vrai et du moins vrai. Un café au Portugal, c'est 70 centimes le matin. Tu passes la frontière, tu repasses sur 1 euro, 1,10 € en Espagne. Par contre, le carburant, des fois, est plus cher au Portugal. D'accord. Voilà. Donc c'est bon à savoir. Hein. Ouais, des petits trucs à faire un peu attention. Par exemple, quand tu vas bouffer au resto, tu prends un truc à 12 balles, au final, on te ramène l'addition, t'en as 18, 19 €. Tu te dis, il se passe quoi? Ah oui, mais mec, t'as pris une olive. Les olives, les trucs comme ça gros, qui sont sur la table. t'as pris un bout de pain. Ah bah, c'est vrai, les prix sont marqués, ça doit te faire attention. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est vrai que sur les additions, enfin sur les tables, ils posent directement du pain, des olives, des choses comme ça, qui sont en libre service, mais en fait, vous le payez. Donc c'est un petit conseil qu'on a fait. Alors qu'en Espagne, le mec il va s'arrêter, il se prend une bière, bah avec une bière ils vont te filer vraiment des tapas, etc. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, c'est dommage ce que je vais te dire, mais avec la conjoncture actuelle de l'inflation, etc., et ben dans certaines villes, ils arrêtent entre guillemets les tapas gratuites parce que ça coûte trop cher aux Espagnols. Vache. Ouais, ça c'est dommage parce que c'était quand même le petit côté sympathique de ce type de secteur. Bah ouais, voilà. Alors, on va revenir justement sur une chose importante. Tu l'as bien dit, à la base, tu as toujours fait en 2 roues.
Tu as Ouais. une communauté d'abonnés qui te suivent pour du C'est- 2 roues oui, ouais. à la base. Mais là, tu es parti en 4 roues. Et en plus en Kangoo, tu pas dans une Oui, voiture je de suis- ouais, c'est luxe. C'est quand même un truc particulier, quoi. C'est vrai, je suis pas parti dans un. Enfin, pour moi, je suis pas parti dans un van. Ouais, tu es parti dans une voiture. Il y en a qui appellent ça un micro-van, mais réellement, pourquoi c'est. pas. Il y en a qui appellent ça un micro-van. Moi, pour moi, réellement, c'est un Kangoo, c'est une voiture, quoi. Bah, l'avantage, c'est qu'en tout cas, tu peux te garer n'importe où. Tu prends pas d'espace et, visuellement, on n'a pas l'impression. Eh ben, franchement, si ça t'intéresse, tout à l'heure, tu me parlais des rencontres que j'avais Mhm. fait. J'ai rencontré plusieurs personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Ouais, salut, est-ce qu'on peut regarder vite fait ton Kangoo ?» Les trucs qui étaient porte ouverte, je fais « Vas-y, fais-toi plaisir, quoi. » Et en rigolant, t'en as, ils m'ont dit « Ah, franchement, je vais revendre mon camping-car et tout. Ah, je veux m'acheter un truc comme toi. Ah, tu me l'échanges et tout. » Je dis « Mais attends, je dis, toi, t'as quoi ?» Le mec, il me montre un truc. Fiat, je sais plus quoi, rehaussé avec les vitres en plexi, la vasistas, la clim, le frigo, tout. Je dis, mais t'es malade. Le mec, il me dit, écoute, je passe nulle part. Je peux pas aller faire mes courses au supermarché. Dès que je me gare quelque part avec la nuit tombe, j'ai la gardia, les flics et tout qui viennent me voir. J'ai toujours peur qu'on me le casse. On a essayé de me voler mes vélos. Ça, c'est sous alarme. Les portes, elles sont verrouillées avec 2 verrous, machin. Enfin, le mec, que des galères. Moi, c'est vrai que je tirais les rideaux, j'ai les 2 vitres teintées à l'avant avec un film entier fraction. Mhm. Je fermais les portes. Réglé, on n'en parle plus. Ah ouais, tu voyais rien. C'est intéressant, hein, c'est bon à savoir. Alors moi, mes parents sont camping-caristes, hein, Ah. donc je sais très bien ce que c'est que les galères d'un camping-car, les routes pas prévues pour ça et autres. Ouais. Donc c'est vrai que le côté Kangoo a un gros avantage, d'une certaine manière, c'est le côté adaptable à n'importe quelle Mhm. route. Et mine de rien, alors le Kangoo, pourquoi j'ai pris ce Kangoo là? Parce que c'était un 1,5 litre DCI, c'est un moteur que je connais, qui ne consomme rien. Moi je suis à 6 litres au 100. Il y avait un bon débattement. J'ai fait faire une plaque de métal en dessous, Mhm. ce qui fait que ça m'a permis d'aller dans des super gros endroits off-road, mais vraiment des trucs de ouf, hein, des fois avec des bons franchissements. D'ailleurs, des fois je me suis planté un peu. Et de voir des sacrées belles choses. Ouais. Et ça par contre, c'est génial. Et pas de start and stop, pas d'AD Blue. Oui, C'était donc ce que pas je de voulais. problématique derrière de l'électronique aussi. Voilà. Donc, en tout cas, vous avez vu à travers cette vidéo les images que m'a fournies directement François concernant son Kangoo, aussi bien off-road ou le reste. Je pense que si vous avez des questions à lui poser sur cette partie-là, n'hésitez surtout pas dans ses commentaires. De toute manière, vous découvrirez ces vidéos bientôt parce qu'il va vous présenter un film fantastique. Hein. Ouais, j'ai prévu vraiment de faire un beau film de cette aventure-là. Donc, C'est parti ça 3 va. mois quand même. Ouais, 3 mois au total, hein, c'est quand même énorme. Donc c'est pareil au niveau conseils qu'il peut avoir vécu, les problèmes qu'il a pu rencontrer sur la route ou autre. Je pense que ça pourra vous apporter pas mal d'informations, donc il ne faut surtout pas hésiter. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette année 2022? Est-ce que tu as d'autres projets ou est-ce que tu aimerais en créer un autre particulier? En créer un autre, j'ai d'autres projets pour 2022 de road trip, etc. Ouais. Tu veux pas en parler pour l'instant? Bah, Non, mais c'est pas obligatoire, hein. Tu ouais, peux garder oui, ça secret. Oui et non, mais parce qu'il faut que je les développe plus que ça en fait. Ça marche. Donc ce sera plein de surprises à découvrir. Voilà. Donc je peux que vous inviter déjà à vous abonner à sa page si vous avez envie de voir du pays. Hein. Il voit un peu plus que la France. Nous, on va se contenter de ça pour l'instant. Et surtout si vous avez envie d'avoir une personne plutôt sympathique et un peu folle à la fois. Bah, écoute, merci beaucoup François pour être venu ici. Bah, de rien, ça me fait plaisir de vous voir et de passer la journée avec vous, c'était cool. Ah, on a passé un bon moment. D'ailleurs, vous Ah avez ouais. pu voir la vidéo. C'est un peu décousu, mais en même temps, le but c'était de passer un moment tous ensemble. C'est Bah surtout ouais. ça. Ouais, et puis c'était sympa de rider le Monkey vraiment sur du sec, parce Ouais. que je l'avais fait sur du mouillé, et puis de te suivre avec la 1200 GSA et la Ténéré, l'autre fou là, sur des sacrés gros terrains, et puis vraiment moi d'y aller à mon rythme, et surtout de découvrir vos lieux de tournage, parce que moi j'aime beaucoup découvrir les endroits de tournage, etc. Ah, c'est vrai qu'on a eu la chance d'en faire quelques-uns. Alors, on n'avait pas assez de temps pour aller l'emmener sur les cadres vraiment idylliques. Mais c'est des petits lieux que nous, on avait vachement appréciés avec Cyril. Et il y avait d'ailleurs eu Sonia, il y avait également Antoine qui nous avait accompagnés sur cette vidéo, qui t'avait particulièrement plu. Mm. Donc, c'était un Ça, peu le moment de revoir tout ça ensemble. Et la vidéo est terminée. On va aller se retrouver au restaurant maintenant. Ah ouais, et on va aller manger, c'est vrai que j'ai bien faim. Ça va me changer de mon réchaud et de mes hot dogs. C'est une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à très vite. Merci encore à Ah toi. bah de rien. Like a schoolboy goes for candy,
Il est où? Bah écoute, on te demande, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle? Ah oui, on va pas perdre notre temps non plus. Ouais, bon allez, je l'appelle. Ouais, François, qu'est-ce que tu fais? C'est parisien, c'est pas possible. On est à Free Biker Company là. Ouais, 5 minutes. Ok, 5 minutes. On se retrouve à l'intérieur. Ouais, on va boire une bière. Ok, bon, on se retrouve dans le restaurant. Allez, à de suite. Fish goes for the water, like the birds for the skies above. That's the way I go for you, pretty little girl, and I like your kind of love. Yes, I like your kind of love. Ah, mais il est là. Enfin, mais on t'attendait, hein. Mais tu sais, quand on dit à l'intérieur, c'est pas forcément à l'intérieur. C'est comme à la maison, toi. Santé les gars. Allez, santé, hein. Et voilà, ce nouvel épisode se termine. Merci encore à François pour ses délires, les rigolades qu'on a pu avoir avec lui. Franchement, on n'a pas arrêté de rigoler toute la journée. Merci à son compagnon Sherlock pour la tendresse et la sympathie de ce chien. C'est vraiment extraordinaire à quel point il est intelligent. Donc n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.